aussi grand que Monsieur Dolci. Allez. Donc, Ostie, le geste grand. Ostie, comme Pompéi, est une ville romaine. Vous savez déjà que les villes sont construites sur le même type de plan, des croisements de rues nord-sud et est-ouest. Ici, vous êtes sur le Decumanus Maximus, l'axe est-ouest, qui est l'axe principal, qui va de la Porta Romana, donc la porte qui donne vers Rome, jusqu'à la Porta Marina, celle qui donne vers la Marina. Très bien. Alors, Ostie, Jérémy l'a rappelé tout à l'heure, est une des raisons pour lesquelles on a choisi le site de Rome, parce que vous n'avez pas écouté Jérémy. Voilà, donc c'est un port vers la mer sur l'embouchure du Tigre. Embouchure qui se dit ostium, le diminutif de os, oris, la bouche. Alors, c'est un port qui a donc une ville avec une énorme activité économique. On a déjà, dans toute une série de légendes, l'attestation de la présence d'un port sous l'époque royale. On n'a pas retrouvé les vestiges. Ici, c'est une fondation postérieure à l'époque royale. Pendant les guerres contre les Carthaginois, Ostie était la base de départ de tous les navires qui partaient vers Carthage. Et après la victoire, Ostie a eu une place importante dans le nouvel empire, début d'empire romain. Donc c'était par là que transitaient tous les apports de blé d'Afrique du Nord, toutes les richesses. Et vous avez de nombreuses nations qui ont eu des comptoirs dans la ville, des comptoirs commerciaux. On en retrouvera des traces un petit peu plus loin, sur la place des corporations, où chaque corporation a fait sa petite mosaïque, mettant en scène, des petits gestes, c'est contagieux, mettant en scène soit le commerce d'huile, etc. Le port d'Ostie a malheureusement connu un déclin dû à l'ensablement de ce côté-ci du Tir. Donc toute l'activité commerciale a été déplacée de l'autre côté sur un nouveau port, je pense, Claude. Et ici sont quand même restés des gens. Mais plus des riches propriétaires qui venaient passer du temps à Ostie pour s'éloigner de l'étouffante atmosphère de Rome. Au maximum de population, la ville d'Ostie devait compter à peu près 50 000 habitants. On va commencer par aller sur la droite voir les thermes de Neptune. Alors vous remarquerez qu'ici on a laissé les mosaïques. Beaucoup de mosaïques sont en noir et blanc, vous l'avez peut-être vu hier, il n'y avait pas la couleur, je suis désolée. Hier au premier musée vous aviez toutes sortes de mosaïques, dont des mosaïques en noir et blanc, soit des mosaïques géométriques, soit des mosaïques avec des représentations. Ici au tout début, les thermes de Neptune, vous verrez donc des représentations de Neptune dans les différents bassins. Un petit peu derrière, il y a un atelier de foulons dont on vous a déjà parlé. Les foulons, ce sont ceux qui s'occupent... Oh non! C'est ceux qui s'occupent de teindre les vêtements, les tissus, donc ceux qui récoltent. Et juste à côté, après, ce sera la place des corporations et le théâtre, là, l'endroit où tout le monde monte et va les faire prendre en photo. Oh, merci. Le site a été fouillé sous l'impulsion de Mussolini et a été parfois restauré un petit peu sauvagement. Donc Pompéi, on essaye de bien marquer la différence entre ce qui a été conservé et qui est d'époque et les réparations. Ici, on y va parfois un petit peu fort avec le ciment. Donc, on va essayer de trouver les termes de Neptune et de reconnaître